Alors, concrètement, la vidéo d'aujourd'hui, elle est très simple. C'est comment avoir un nom de domaine et avoir un mail personnalisé pour votre cabinet d'avocat. Je croise beaucoup d'avocats qui, lorsque je les contacte par mail, ont encore des Gmail ou des mails personnels pour leur activité d'avocat. Je trouve ça un petit peu dommage. Et pareillement, il y a beaucoup d'entreprises qui vont vous offrir le service d'acheter un nom de domaine pour vous, dans le cadre de leur création de site internet ou tout simplement pour vous créer un mail personnalisé. Ça, ce sont des prestations aujourd'hui qui n'ont aucun sens parce que ça prend 2 minutes. Et c'est quelque chose de très simple à faire. J'essaie de démystifier un petit peu plein d'aspects marketing. Et cet aspect-là de création de nom de domaine et création d'email, je trouve que le faire payer, c'est un peu malhonnête et ça ne doit pas compter comme une prestation à part entière. À la limite, la connexion au nom de domaine peut être quelque chose qui est assez logique, mais qui peut être souligné par certaines personnes lorsqu'ils vendent un site internet. Ça nous arrive, nous, de le mettre en avant. Mais en soi, le fait d'acheter un nom de domaine et utiliser un email personnalisé, il n'y a rien de vraiment compliqué. Pourquoi ça a de l'utilité? Tout simplement, comme un site internet, ça va vous crédibiliser par rapport à votre client lorsque vous allez rentrer en contact avec lui, lorsque vous allez mettre en place une relation commerciale. Et donc, intéressant d'avoir ce type d'outils et voilà. En plus de ça, avoir un nom de domaine pour votre site internet, c'est rassurant. C'est-à-dire que quand on tombe sur domaine Google ou alors Wixsite ou Webflow.io ou encore un WordPress, ça fait pas pro quoi. Lorsqu'on a un site internet, on va essayer d'aller au fond des choses. Alors, ça a un coût, c'est pas très cher. En règle générale, un email, ça dépend du prestataire, mais un email personnalisé, vous en avez en règle générale pour 5 € par mois et pour un nom de domaine environ 10-15 € par an. À ça, on se pose plusieurs questions. C'est quel nom de domaine je vais utiliser? C'est pour le coup le vrai intérêt de cette vidéo, je pense, ça va être qu'est-ce que je dois pas faire comme erreur sur mon nom de domaine. Et en fait, c'est simple. Un nom de domaine, c'est ce que vous allez passer votre temps à dire lorsque vous êtes en contact avec des clients. C'est ce qui va être écrit sur votre carte de visite, c'est ce qui va être écrit sur votre LinkedIn, etc. Donc, l'objectif, c'est de lier la simplicité avec qui vous êtes et ce que vous faites. Pour les avocats individuels, souvent, si vous n'êtes pas sous une forme de société, la réponse à la question, elle va être très simple. Vous êtes obligé d'avoir un site internet à votre nom en tant qu'avocat. Vous ne pouvez pas avoir un nom de société comme pourrait l'avoir une société d'avocats comme Bold, un compte nom de domaine We Are Bold par exemple, qui est plutôt bien trouvé. Donc vous êtes obligé d'avoir votre nom et prénom dans votre nom de domaine. Vous n'allez pas pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus fantaisiste ou un peu plus marketé comme l'ont ces sociétés-là. Donc ça va être nom, prénom, avocat ou nom, prénom, avocat, etc. Puisque vous allez faire que de le répéter, soyez le plus simple possible. Je préconise pour le coup vos initiales avec avocat. Si vous êtes seul, avocat sans S. Si vous êtes plusieurs ou alors que vous travaillez avec des partenaires, avocat avec un S. Pour donner mon exemple, imaginons que je suis avocat et que je veux acheter un nom de domaine et que je me lance en tant qu'individuel. Ça pourrait très bien être lgavocat.com, louisgaillotavocat.com ou gaillotavocat.com ou gaillot-avocat.com. Vous avez pléthore de choix, mais vous vérifiez que ce soit pas pris. Donc pour ça, très simple, vous allez sur des outils pour trouver votre nom de domaine comme GoDaddy ou Squarespace, dont on va reparler après dans la vidéo, et vous vérifiez si le nom est disponible. Si vous êtes un cabinet d'avocats et pour le coup une marque, là pour le coup il va falloir pareillement faire ça de manière intelligente parce que pareil, ça va engendrer beaucoup de choses. Pour donner un exemple très simple qui a été un de nos clients, et merci pour le coup parce qu'ils nous ont fait confiance, Anima Dispute Resolution, un cabinet d'arbitrage à Paris, fondé par Thomas Grenier et Jacob Grayson récemment, et leur nom de domaine c'est animadr.com. Et ensuite, leur adresse mail elle est très simple, ça va être leur initiale de leur prénom et leur nom de famille, jgrayson@animadr. Et vous voyez, c'est simplifié en fait, c'est déjà un mot simple, Anima c'est simple, dr facile à épeler, .com, tout le monde connaît. Alors dans un nom de domaine, vous allez avoir .com, .fr, .io, .word, il existe des milliers de choses. Beaucoup de startups utilisent le .io déjà parce qu'il est moins utilisé, mais aussi parce que ça fait un petit peu startup, alors qu'en réalité ça veut dire Indian Ocean. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être une boîte tech ou ce genre de choses. Et donc, moi ce que je vous invite à faire en général quand vous allez prendre un nom de domaine, c'est vous êtes en France, j'imagine pour vous, et donc de réserver 2 noms de domaine. Votre nom de domaine .fr et le nom de domaine .com. Vérifiez qu'ils sont disponibles et réservez les deux. Pourquoi? Parce que demain, si vous avez quelqu'un qui a une dent contre vous, pour X raison, il peut acheter le .com pour vous faire chier, mais aussi pour créer un duplicata de votre site internet et arnaquer des gens. Donc voilà, vous esquivez ce coup-là. Bon, vous n'allez pas acheter tous les noms de domaine sur toutes les typologies possibles. Achetez déjà le .com.fr,
vous réglez une partie du problème. Ensuite, une fois que vous avez vérifié que votre nom de domaine est disponible et que vous avez trouvé quelque chose de simple, qui s'écrit facilement et que vous l'avez réservé, et ben vous l'achetez. Pour ça, il y a deux types pour moi d'avocats. Il y a les avocats Google et les avocats Microsoft. Je ne tranche pas sur ce sujet-là. Je trouve que Google et Microsoft se valent en tout point. Quand on écoute un ingénieur pro Microsoft qui va vous vendre la cybersécurité, etc., du côté de Google, ça va cracher sur la cybersécurité de Microsoft et va dire que Google est beaucoup plus adapté. Vous avez tout et n'importe quoi. De toute manière, ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil du quotidien? Si vous utilisez des outils Microsoft, eh ben, je vous invite à utiliser le partenaire de Microsoft qui est GoDaddy. Vous allez sur le site internet, vous vérifiez qu'un nom de domaine est disponible et vous pouvez l'acheter derrière. La plateforme est très simple à utiliser et ça va vous permettre de créer des emails personnalisés, d'avoir votre nom de domaine et ça va vous permettre quelque chose qui est très important pour un nom de domaine, de renouveler automatiquement l'achat. Parce que si vous ne renouvelez pas cet achat-là tous les ans, de manière automatique, dès qu'il est disponible, quelqu'un va vous le racheter, va vous proposer de vous le revendre pour 10 fois son prix. Donc n'oubliez pas ce petit point de toujours racheter en automatique. De deux, si vous êtes plutôt team Google, que vous aimez Google Workspace, les outils Google et que vous aimez bien tout ce qui se connecte, parce que c'est vrai que pour le coup, Gmail est très bien fait sur certains sens. Gmail, G Suite, Google Sheet, etc. Ça se connecte très bien avec plein d'outils et c'est très utilisé par les marketeurs souvent et les startups. Donc voilà, si vous travaillez un peu avec ce domaine-là, je vous invite à utiliser Google Workspace. Maintenant, Google n'a plus ses noms de domaine. Avant, ça s'appelait Google Domain. Ce n'est plus le cas. Donc des fois, on s'y perd un peu sur Internet, mais ils ont un partenaire, un peu comme GoDaddy pour Microsoft, qui s'appelle Squarespace et qui est très bien fait. Pareillement, vous pourrez acheter votre nom de domaine et c'est d'une simplicité sans nom. Vous allez pouvoir les connecter facilement à votre site internet et vous allez également pouvoir créer des emails avec Google Workspace pour vraiment en quelques secondes. Donc le jour où vous avez un nouveau collaborateur qui arrive, votre Google Workspace, vous créez son email, vous lui donnez les accès et c'est fini. La personne a un domaine personnalisé et ça fait plaisir que de ne pas attendre des jours et des jours pour avoir une adresse email sécurisée et professionnelle. Donc Microsoft, GoDaddy, plutôt outil Google, Squarespace. Alors, quelques petites règles rapides à ne pas oublier et donc à éviter, même si je les ai déjà un petit peu énoncées. Restez simple, évitez les tirets du bas, essayez de faire des choses tout attachées, des noms de domaine très très simples. Si vous voulez aller travailler vos mots-clés et faire de l'acquisition de clients via du SEO, vous pouvez essayer d'attraper des noms de domaine qui sont avocat fiscal, avocat X, avocat Y par rapport aux typologies de clients que vous avez ou de prestations. Moi je trouve que ça fait pas très pro personnellement. Et ensuite, n'oubliez pas, lorsque vous allez acheter votre nom de domaine, assurez-vous de faire le renouvellement automatique pour ne pas derrière que quelqu'un rachète votre domaine et que vous vous retrouviez bêtement à devoir racheter son propre nom de domaine. Pareil, si vous êtes seul, avocat sans S. Si vous avez des partenaires ou que vous êtes plusieurs dans le cabinet, vous pouvez mettre un S. Néanmoins, j'ai vu beaucoup d'avocats individuels qui avaient avocat avec un S et c'est pas très grave. Je pense que le barreau le tolère déjà parce que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Qu'est-ce que c'est galère de faire des redirections derrière lorsque vous vous trompez sur vos noms de domaine. Je pense avoir fait le tour sur ce sujet-là. C'est une vidéo qui est relativement courte, qui va vous permettre de très vite pouvoir le mettre en place. Et ce qui est bien quand vous allez acheter votre nom de domaine, c'est que vous avez fait le premier pas, vous êtes engagé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à créer ce site internet. C'est le plus gros du travail, et lorsqu'on a fait le premier pas, le second est plus simple. Donc n'hésitez pas, si vous avez acheté votre nom de domaine et que vous voulez vous faire accompagner en ce sens, nous sommes disponibles, on aura grand plaisir à vous accompagner sur la création de votre site internet. Et sinon, on a une tonne de contenu pour que vous produisiez vous-même votre site internet. Le jour où vous galérez, vous nous rappelez parce que c'est pas facile et c'est un métier, mais c'est tout à fait accessible aujourd'hui pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en informatique, qui est à l'aise avec un ordinateur ou qui a une vision marketing assez large et travaillée. À très vite, merci d'avoir regardé cette vidéo et très bon développement à tous.